Ouais, le travail a commencé. Connectez-vous, on a commencé le travail de la gendarmerie. Ouais. Connectez-vous, on commence. Ouais. Dessin animé, gendarme aussi. Voilà, c'est comment ça y est. Voilà. Le chantage a pris le dessus. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire va aller de chantage en chantage. Voilà. Et il y a fouille derrière. Voilà, il y a fouille derrière. Voilà. Chantage, chantage. Connectez-vous derrière. Voilà, la Côte d'Ivoire va aller de chantage en chantage. Voilà, c'est comment on fait. Voilà. Connectez-vous. Voilà. 2 minutes et puis on commence le travail là. Voilà. Nous, les monos, on travaille le peu. On travaille avec le peu. Voilà. Le chantage a pris le dessus. Et le chantage doit prendre le dessus. Parce qu'eux, c'était des chanteurs. C'était des maîtres chanteurs. Voilà. Mais ils ont oublié que dans la vie, quand tu poses un acte, il y a toujours l'effet boomerang. Comme Boom Jazzy. C'est boomerang. Voilà. Ça vient vers toi. Il n'a rien compris encore. Voilà. Voilà. Donc, quand il a fini mon exposé, après maintenant, il y a plus de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bonne question. Comme dans l'armée. On ne dit pas de questions, bonne question. Les gens qui peut-être vont me poser des questions par rapport à la dissolution de la doxygan qui est dans une solution acide qui sera bientôt basique. Voilà. Donc, la doxygan est dans une dissolution qui est dans une solution acide qui sera basique dans quelques instants. Mais c'est bien sûr, ici, dessin animé, gendarme aussi. Voilà, Johnny Patoko, gendarme aussi. Voilà, c'est comment ça y est. Voilà, c'est mono en mono. Voilà. Je suis c'est un facteur pleinement. Voilà. Et nous sommes dans une dissolution qui est dans une solution acide, mais qui sera bientôt basique par rapport au pH. Voilà. Donc, sur ce, bonsoir les frères, bonsoir mes soeurs. Bonsoir à tous ceux qui suivent les événements depuis la Côte d'Ivoire. C'est dessin animé, gendarme aussi. Johnny Patioko, gendarme aussi. Voilà. Nul n'est censé ignorer que depuis 2 jours, les âmes ont encore crépité à Abidjan. Les âmes ont encore crépité en Côte d'Ivoire. Voilà. Les âmes ont encore crépité, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un État qui va de chantage en chantage. Voilà. Nul n'est censé ignorer que la soldatex de Dramane Ouattara a revendiqué une prime qui s'élevait à 12 millions de francs CFA pour avoir tué les Ivoiriens. On doit les payer parce qu'ils ont tué les Ivoiriens. 12 millions de francs CFA. Voilà. Donc Dramane Ouattara, tu dis que tu n'es pas le père de la rébellion. Mais pourquoi est-ce que ces mutins qui réclament 12 millions? Point d'interrogation. Voilà, parce que moi, si je ne suis pas pour quelque chose, pourquoi on me réclame quelque chose? Voilà. Donc tu dis que tu n'es pas le père de la rébellion. Parce que la logique voudrait que ouais, Soro qui a écrit un livre pour être rebelle, c'est à lui qu'on a demandé les 12 millions. Mais pourquoi c'est à toi on demande les 12 millions? Donc, ce qui veut dire que tu es vraiment le père de la rébellion. Bon, sans faux fuyant, ça c'est entre eux là-bas. Moi, je parle de gendarme. Voilà. Et plus précisément à Nicolas, et c'est pas vos commandants supérieurs, Nicolas,
Kwaku Nicolas avec Kwasi Nicolas, voilà. Général, voilà. On fait ta prise en main. Parce que des sur le pouvoir en place par le canal, c'est pas du ministre de la Défense, veut donner une forte somme à tous les commandants d'unité afin d'étouffer l'insurrection des gendarmes. Mais ça ne passe plus. Mais ça, cela ne va plus passer parce que les gendarmes, dans toute cette crise, c'est eux qui ont payé le lourd tribut de cette crise en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont venus tuer les gendarmes, c'est eux on doit récompenser. Et le gendarme, il est là, il ne veut pas prendre son bâton de pèlerin. Gendarme, ici, gendarme, vous connaissez un juge, Mercon, c'est pas un juge. Mercon devant me mettre dessus, voilà. On va orienter vos antennes. Orienter vos antennes. Parce que les gens, ils font semblant d'être bêtes. Or, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont intelligents. Les gens font l'affaire de plus de 5 millions. Mais lorsque la Côte d'Ivoire était divisée en deux, parce qu'il y a un truc, les gens n'en parlent pas, hein. Mais comment ils savent, parce que moi j'étais là. Quand la crise sévissait en Côte d'Ivoire, dans la côte de Ouagadougou, il y a un paragraphe qui disait, si la Côte d'Ivoire était réunifiée, FDS et FAFN devaient percevoir une somme de 5 millions de francs CFA. Mais vous n'avez pas parlé de ça. Les 5 millions de francs CFA, vous l'avez donné ça aux rebelles qui sont mutilés pour la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Mais dans l'accord de Ouaga, votre accord que vous avez signé à Ouaga, là, on dit que si la Côte d'Ivoire était réunifiée après la guerre, tous les FDS et les FAFN devaient percevoir une somme de 5 millions. Mais excusez si je réunifie un peu parce que ça coûte du temps, il fait moins de 3 actuellement. Voilà. Mais vous avez payé la somme des FAFN et pour les gendarmes. Et nul n'est censé ignorer aussi que parmi dans le rang des gendarmes, il y avait des FAFN, mais qui n'ont pas perçu aussi ces 5 millions. Oui, dans les FAFN, il y a des FAFN qui ont passé des concours pour être gendarmes. Ils n'ont pas perçu les 5 millions. Oh, pourtant, l'accord de Ouaga stipulait que si le pays était réunifié, toutes les forces belligérantes devaient avoir 5 millions. Les FAFN ont été payés. Les gendarmes policiers, ils n'ont pas été payés. Ils ont été lésés comme d'habitude. Aujourd'hui, les gens se lèvent aujourd'hui encore pour dire non, on réclame encore 12 millions. Mais vous réclamez 12 millions par rapport à quoi? Non, on ne comprend pas. 12 millions, c'est pourquoi? On doit vous payer 12 millions parce que vous avez défendre votre patrie. Voilà, parce que vous avez dit que Gbagbo, c'était un terroriste. Et vous étiez là pour rétablir l'état de droit. Mais moi, je ne comprends pas. Tu dois venir sauver une population et on doit te payer pour ça. Mais en ce moment, où est votre côté patriotique? Donc c'est pour vous dire que vous étiez dans un schéma, vous étiez dans le mensonge. Et c'est ce même mensonge qui vous rattrape. Vous dites que vous devez livrer la Côte d'Ivoire, que le nom était lésé. Maintenant, vous, on doit vous payer pour venir chasser Gbagbo. Mais si vous êtes laissé à chasser Gbagbo, et vous avez été applaudi par le peuple, mais pourquoi est-ce qu'on doit vous payer pour ça? Puisque c'est votre mission régalienne, qui était d'assurer la protection des biens et des personnes et défendre l'intégrité de l'État. Mais vous, on doit vous payer 12 millions. Pourquoi? Parce que ça plus que vous êtes des rebelles. Sinon, moi, dessin animé. Le Burkina nous attaque. On repousse les Burkinabés de ma fonction de gendarme. On n'a pas me payer 12 millions pour ça. Mais c'est mon travail est fait. Il est prêté seulement pour ça. Donc ça prouve que vous n'étiez pas une femme. Vous n'étiez pas une force, mais plutôt une milice à la solde de Draman. Parce que les milices sont liées pour un contrat. Et c'est le contrat que vous avez signé à Draman qui le rattrape. Parce que Draman dit, il n'est pas... Oh, je ne sais pas bien sûr le plus. Mais moi, il va prendre. Parce qu'il y a combien de fois, il n'y a pas de vidéo. Il vient. Il vient.
Donc, Draman, voilà l'affaire qu'elle a. Tu dis que tu n'es pas le père de la rébellion. Mais tu as signé un contrat avec une milice. Et le contrat n'a pas été honoré, raison pour laquelle les gens sont en train de se mutiner. Pourtant, tu dis que tu n'es pas le père de la rébellion. Mais si tu n'es pas le père de la rébellion, pourquoi les gens ne demandent pas l'argent à Soro Diop, les primes de guerre à Soro Diop, et c'est à toi on demande. Oh, tu as toujours nié la paternité de la rébellion. Voilà. Donc ça prouve que c'est toi qui es le père de la rébellion. On ne va pas être trop spéculé ici. Mais moi, ici devant vous, par le biais de cette vidéo, pour m'adresser aux gendarmes. Voilà, les gendarmes, trop c'est trop. Vous avez toujours été marginalisés. Or, pourtant, c'est vous qui êtes républicains. Jamais vous n'aviez trahi. Jamais vous n'avez trahi. Mais le temps de prendre vos responsabilités. On ne doit pas tout vous dire. Hein. C'est pas moi qui vous dire, ah, les gendarmes, vous voyez ce qui se passe, gâté. Non, moi je suis militaire. Et on est militaire. On dit le militaire, c'est deux bruits. Quand on l'attrape, il s'embrouille. Mais vous, c'est que ouais, on ne va pas vous attraper parce que ouais, vous êtes habilité à faire ce qui est de droit. Les gens se lèvent le matin, ils ont tué, ils sont tirés, on les récompense. 12 millions. Pendant que vous travaillez sans âme, on vous tue, personne ne parle. Mais vous ne trouvez pas que trop c'est trop, c'est une foutaise. Vous ne trouvez pas que trop c'est trop, c'est une foutaise. D'abord, vous n'êtes pas trahi. Vous êtes mal payé. Les gens qui sont dans le faux, c'est eux qui sont bien payés. Ils tirent en l'air, on leur donne l'argent. Pendant que vous, qui êtes force aussi, quand on dit FSI, quand on dit FSI, ce n'est pas seulement les rebelles, on dit force républicaine de Côte d'Ivoire. Donc vous êtes inclus dedans, dans ces forces-là. Donc ceux qui manifestent là, c'est le haut pour la droite alliément, la mayonnaise va être contaminée. Mais vous ne devez pas être en marche. Pourquoi vous êtes en marche? Ou bien vous avez peur de quoi? Vous avez peur de Gopo. Il n'y a plus d'histoire de Gopo. Hein. Il n'y a pas d'histoire de Gopo. Pour ceux qui ne savent pas, Gopo c'est punition. Tu gâtes, tu seras puni. Tu gâtes, tu seras puni. Mais pourquoi vous êtes en marche? Par rapport à quoi? Et j'ai appris qu'à Touba, il y a un capitaine de. Je pense que c'est FSC d'une Fassi. Un capitaine de Fassi qui a mis deux gendarmes aux arrêts, deux élèves sous-officiers aux arrêts, parce que les gens, c'était une manière de céder, pour ne pas que les gars se mutinent. Mais vous, les gendarmes, force de gagner de Côte d'Ivoire, c'est des militaires qui vont vous intimider. Parce qu'eux, ils ont le droit de revendiquer. Pourtant, on dit, dans l'armée, on ne revendique pas. C'est ça qu'on appelle la grande muette. Les FSI font partie de la grande muette. Les gendarmes font partie de la grande muette. À part les policiers qui ont, eux, un directeur, qui, eux, ont le droit d'avoir un syndicat. Les policiers, eux, peuvent revendiquer, comme des élèves. Voilà, parce que eux, ce n'est pas un corps qui est militarisé. Mais par contre, vous, les FSI, vous êtes des militaires, les gendarmes sont des militaires. Dans l'armée, on ne revendique pas. Mais si eux, ils revendiquent, eux, on les paye. C'est ça que vous avez des conditions de vie précaires. Vous travaillez sans âme. Vos primes ne sont pas payées. Et on vous empêche de revendiquer. Oh, pourtant, c'est vous qui vous tapez tout le sale boulot. Mais arrêtez. D'un moment, ça ne va pas coûter comme ça. Voilà. Parce qu'un enfant, quand tu le corriges toujours, tu le frappes toujours arbitrairement. Tu le frappes arbitrairement, mais un jour, il se lève et puis il t'arrache la chicotte pour dire, mais champion, tu m'as trop frappé. Ou Dieu voit président. Voilà. Donc, moi, je crois que, ouais, il faut saisir cette occasion. Voilà. Pour restaurer l'état de droit. Il faut choisir cette occasion pour restaurer l'état de droit. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de chuter. Mais grave, dans une chute libre. Je ne dis pas son nom. Remous sociaux partout. Et les policiers, des élèves qui sont en train de manifester pour vous mettre votre propre bien, vous les séquestrez. Ils voient un policier zélé qui attrape un enfant, qui le met dans un pick-up en train de le chicoter. Mais cela rime à quoi? Vous êtes là pour assurer la protection des biens et des personnes. Vous n'êtes pas là pour brimer. Ils ont un syndicat. Quand on a un syndicat, on a le droit de manifester. Vous vous dites état de droit et vous ne connaissez pas quelques normes du droit. Quand on a un syndicat, on a le droit de revendiquer. À part la main,
tu n'as pas revendiqué les militaires. Mais en Côte d'Ivoire, le chantage a pris le dessus. Ouais, c'est comme ça. Parce que quand tu signes un contrat avec une milice, obligé, si tu n'as pas ton contrat, ça sera du chantage. Dans les gendarmes, vu que vous êtes aussi sur le chantage de Côte d'Ivoire, que vous êtes mal payé, vous devez entrer dans la danse. Vous devez entrer dans la danse. La preuve en est, il y a un opérateur économique qu'on appelle Touré Ahmed Bois. Autant comme j'étais en Côte d'Ivoire, il avait créé un projet Sophia pour pouvoir vendre les terrains au corps à biais à moins de coût. 6 ans après, il n'y a pas eu de résultat. Les policiers ont manifesté, ils ont payé l'argent. Les militaires ont manifesté, ils ont payé l'argent. Mais vous, les gendarmes, vous avez peur de manifester. Pourquoi? Vous êtes quel corps? Vous avez peur de quoi? Même si on dit dans l'armée, il n'y a pas de garçon. Dans la JE, il n'y a pas de garçon. Mais, quand il s'agit d'argent, c'est à cause de là où vous travaillez. Voilà. Bien vrai que vous avez un bon métier, mais chaque semaine, vous êtes rémunéré. On vous a coupé pendant 6 ans, une somme au moins de 6 millions. Les gens ont été payés et vous, il n'y a pas un qui va lever sa pune pour dire non, mais tu es à mettre bois. Tu as ramassé les policiers et pour nous, vous avez peur de punition. Vous avez peur de punition. Donc, c'est une aubaine que vous devez saisir pour vous faire entendre. Sincèrement. Bien vrai que ce n'est pas un moyen catholique, mais c'est ça qui est la mode. C'est ça qui est la mode. Les autres syndicats, les militaires, les FSI, on doit les revendiquer et on les paye nuitamment. Par contre, les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de revendiquer. On les chante, on dit mais si vous revendiquez, on va vous envoyer. Mais pourquoi les militaires revendiquent, les FSI revendiquent? Parce qu'ils ont tué des gens, ils veulent te numérer. Vous ne parlez pas, mais quand les fonctionnaires, c'est-à-dire les infirmiers, les enseignants, eux revendiquent, vous faites un chantage comme quoi, on va vous renvoyer. Mais si vous voulez renvoyer, commencez à renvoyer les trucs, les FSI, parce qu'eux troublent la quiétude des honnêtes citoyens à travers les bruits d'armes, à travers leur rétablissement des Kalachnikov. Ils troublent la quiétude des honnêtes citoyens. Et demain, toi, tu vas prendre l'un du contribuable pour pouvoir payer ta milice. Mais quand tu as signé un contrat avec des gens, c'est sur ton nom du compteur. Mais pourquoi toi, tu vas prendre l'un du contribuable pour payer ta milice? Peut-être que tu n'es pas peur de la rébellion. Ce rôle-là, c'est rebelle. Mais toi, ceux qui viennent revendiquer les droits, c'est ta milice à toi. Peut-être qu'ils ne sont pas adressés à Soro. Ils se sont adressés à toi. Tu dis que tu n'as pas peur de la rébellion. Tu dis que tu n'as pas peur de la rébellion. Mais pourquoi eux te réclament 12 millions? 12 millions parce que j'ai sauvé ma population. Mais c'est comme ça. Moi ici, vous me devez 12 millions. Parce que moi aussi, j'ai fait la guerre. J'ai fait la guerre, j'ai sauvé sa population. Vous me devez 12 millions. Vous me devez ma villa aussi. Donc je pense que Draman Ouattara, c'est les effets collatéraux de ta rébellion que tu as engendré qui vont te faire partie. Voilà, mais moi ici, là, il dit aux gendarmes de prendre leurs responsabilités. Nicolas, les gendarmes là, ils ne sont pas en situation de combat. Voilà, donc ils doivent retoucher les membres. Ils doivent retoucher les manches. Voilà, ça c'est d'abord le premier truc qui te dit de faire. Voilà. Les gendarmes doivent retoucher les manches parce qu'ils ne sont pas en situation de guerre. Voilà, c'est quand on tient du combat, quand on déplie les manches. Quand si Gervais, je ne sais pas s'il voulait, à travers son zèle, il est venu instaurer ça. Et aujourd'hui, vous faites une réunion à Agman pour une prise de contact avec des éléments. Les gens veulent poser des questions. Et il y a un colonel Blemou, un colonel bien mère con de sa maman Ayemou, qui a dit pas de questions, bonne question. Ta mère con, les gens ils sont tués, ils travaillent sans âme. Il ne faut pas me poser des questions au niveau général. Tata vient dire pas de questions, bonne question. Est-ce que quand vous faites des réunions des militaires, est-ce qu'ils posent pas de questions? Dans ce moment, c'est les militaires, les FSI, ils ont le droit de poser des questions à leur hiérarchie. Policiers a le droit de poser des questions à sa hiérarchie quand il y a réunion. Mais vous les gendarmes, quand eux veulent poser des questions, vous voulez les punir. Et vous, tout se résume en punition. Comme on nous disait dans l'armée que la gendarmerie est le corps le plus ingrat. C'est maintenant, c'est ça. Vous êtes très ingrat, ce corps est très ingrat. Quand tu as mené des bonnes actions, il ne faut jamais te récompenser. Mais quand il y aura une petite faille dans un comportement, ils vont te punir. C'est-à-dire toutes les bonnes actions que tu auras menées, ils vont te punir. Mais les gendarmes, il est temps que ça change. Hein. Voilà.
Il est temps que ça change. Voilà, les militaires sont tous rébellés parce qu'ils veulent les 12 millions, puisque c'est des combattants. Vous aussi, vous avez combattu aussi. Voilà. Vous avez combattu. Donc, c'est votre droit le plus absolu aussi de revendiquer vos 12 millions. Mais sans compter que, ouais, moi, je vous éclaire vos lanternes. Lors de l'accord de Ouagadougou, je dis bien, lors des accords de Ouagadougou, il y a un texte qui disait que si le pays était réunifié, les FAFN devaient toucher 5 millions et toutes les forces de défense et de sécurité devaient toucher 5 millions. Mais ils ne parlent pas de ça. Ils ont pris les 5 millions de FAFN. Ils n'ont pas pris pour vous. Et encore, eux, ça fait la deuxième encore revendication. Mais vous sont passés vos 5 millions. Vous ne parlez pas. Vous ne pouvez pas vous soulever aussi. Non, c'est gendarme, on est républicain. Mais si tu es républicain, la République, ça t'emporte. Hein. Ça t'emporte. On dit j'aime bien les Ivoiriens, mais vers la fin, je me préfère. Vous aimez bien les Ivoiriens, mais vers la fin, préférez-vous aussi. Voilà. Ça y va devoir suivre. On dit à Zambaclo, je ne sais pas si c'est à Boaké, il y a la chasse aux gendarmes. Parce que les FSI empêchent les gendarmes de manifester. Mais par rapport à quoi? Vous, quand vous devez manifester, les gendarmes étaient dans les casernes passées, ouais. On dit funérailles de voleurs, policiers n'a rien à voir avec ça. Funérailles de policiers, voleurs n'a rien à voir avec ça. Donc vous devez manifester pour vous. Les gendarmes ne sont pas mis dedans. Mais vous pensez que s'il y a confrontation, vous les FSI, vous allez rester dedans. Si on dit il y a confrontation, gendarmes, FSI, vous allez rester dedans. Parce qu'en matière de combat, ils sont plus expérimentés que vous. Mais comme eux, c'est le droit qui a gâté la tête, en 35 ans, c'est le droit qui a les tué. Voilà, ils ont peur de droit, ils ont peur de punition. Mais dans un moment là, quand trop c'est trop là, on se comporte comme des sauvages. Voilà. Quand tu es dos au mur là, on te pousse quand tu donnes dos au mur là. Tu n'as pas donné dos au mur, ton adversaire va te piquer. Il doit te laisser fa. Voilà, et puis tu combats. Mais vous êtes là, vous avez peur, quand on parle, vous avez peur. Abobo a tiré hier. Abobo a tiré. Vous ne pouvez pas tirer aussi, vous les autres casernes là. Vous ne pouvez pas tirer aussi. Ah non, c'est eux qui vont tirer quand ça prend Guéou. Ça va vous devenir profiter. Mais vous aimez l'argent, mais vous ne voulez pas aller au charbon. Vous aimez bien l'argent, mais vous ne voulez pas aller au charbon. Indexez toujours à Bobo. Et c'est eux qui ont fait le sale boulot. Et après, ils seront mal récompensés. Ils vont faire le sale boulot et ils seront mal récompensés. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Voilà, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire va de chantage en chantage. C'est une aubaine que vous, les gens, vous devez saisir aussi pour faire vos chantages, afin qu'on puisse remédier à vos problèmes. Vos cas, vos conditions de travail. Vous ne partez pas, vous allez dans les services sans âme. Vous n'avez pas de treillis, vous n'avez pas de chaussures. Pour être promu au grade le plus supérieur, c'est encore les problèmes. Donc, il faut saisir cette aubaine où actuellement le pays est en mokola, en sentiment mokola. Il faut saisir cette aubaine-là pour pouvoir aussi mettre vos revendications sur la table. Voilà, parce qu'on appelle ça un événement calamiteux. Les événements calamiteux, c'est des événements qui se produisent une fois peut-être chaque 15 ans, ou même une fois peut-être chaque 20 ans. Depuis dans la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu où il y a des remous sociaux simultanément, où ça tire dans toutes les casernes. Jamais. Donc ça c'est une aubaine que vous devez saisir, vous les jeunes hommes, pour mettre vos revendications en terre. Voilà. Voilà, vous devez restaurer votre image. Parce que depuis la crise post-électorale, les gens vous ont assimilé à des vigiles. Des gens qui vont en service, qui n'ont pas d'âme. Et on ne vous paye pas encore. On vous tue tout le monde ici. Ça ne va pas. Vous voulez revendiquer, les militaires veulent vous empêcher. Mais vous ne voulez pas tirer dans les pieds. Parce qu'eux ont revendiqué là pour avoir les 12 millions. On a payé 5 millions. Et on a payé 1 million chaque fin du mois. Oh, pourtant, c'est vous tapez le boulot. Hein. Et ils ne font rien. Eux sont pour boire, baka, thé, en badab. Ils ne font rien. Ok, c'est vous. Vous êtes procéduré. Vous êtes OPJ. Vous êtes là pour maintenir d'ordre. Vous êtes là dans les amours. Vous tapez tout le boulot. Et vos revendications, on vous empêche de revendiquer. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous connaissez le droit. Droit, ça mère qu'on met dessus. C'est l'homme qui écrit le droit. L'homme peut modifier le droit. C'est l'homme qui écrit le droit. C'est l'homme qui peut modifier le droit. Voilà. Donc c'est tout nous, à Bobo. C'est tout nous, vous voulez indexer. Vous voulez tout jeter le propre sur la Bobo. Pour dire non, à Bobo, c'est quoi ils sont indisciplinés. Mais par contre, il faut ça dans une bonne cause. Même pendant la guerre encore.
vous avez jeté le club sur nous. Qu'on a tenu les rebelles en respect pendant au moins un mois, ils ne peuvent pas entrer au camp. Donc vous êtes contre nous. Les gendarmes ont dit non, que ouais, à Bobo a levé le drapeau blanc, ils sont ralliés aux rebelles. Et ce que vous avez dit, ce qui était faux. Parce que nous, on se bat avec le cœur. Nous, les jeunes à Bobo, est-ce qu'on a Bobo? La preuve, on est, hier, ils ont tiré pour créer les ras-le-bol. Mais vous, les autres casernes d'Agba, vous attendez quoi pour vous attendez quoi? Vous attendez à Bobo, ils vont faire le sale boulot. Et après, maintenant, vous allez profiter. Vous dites non, maintenant, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Mais mercredi de vos moments, vous n'êtes pas gendarme. Il n'y a pas super gendarme. Gendarme, c'est gendarme. Que ça soit petit, que ça soit grand. Gendarme, c'est gendarme. Mais pourquoi vous ne voulez pas agir simultanément, concomitamment? Vous devez créer des tandems pour agir concomitamment. Ouais. Mais on n'a pas tout vous dit. Moi, pas venir faire une vidéo pour dire, hey, les gendarmes, oui ça, allez, non, jamais. Moi, c'est militaire. Voilà. Le militaire, il sait ce qu'il a à faire, qu'il est en danger. Il y a son instinct de suivi qui prime toujours. Son instinct de suivi. Vous, votre instinct de suivi est passé où ça? En train de on vous tue pour des rien. On vous tue, vous ne gauchez pas. Même mouton est plus mieux que vous. Et un mouton, souvent, quand il est le gaucher, il crie, mais vous êtes dos au mur. On vous pousse, vous êtes dos au mur, et vous donnez deux plans, on vous pique dans votre dos. Voilà. Donc, il est temps de prendre vos responsabilités. Voilà. Il est temps de prendre vos responsabilités. Actuellement, c'est le ben actuellement. Ça tire partout. Actuellement, il y a la chérie, il y a l'ambiguïté, il y a la cacophonie. Vous devez profiter de ça aussi. Pour vous aussi mettre vos revendications. Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire balayer si vous êtes déterminé. C'est vous, on dit la gendarmerie. La grande muette, c'est vous. Mais vous devez réduire au silence. Pourquoi? Il y a qui derrière? Les FSI me savent que s'il y a combat, ils vont laisser derrière. Ils savent ça. FSI bien policiers, ils savent que s'il y a combat entre vous et ils restent derrière. Mais c'est le temps, c'est le moment de prendre votre problème pour dire ouais, c'est nous la gendarmerie. La grande muette, c'est nous. Voilà. Quand la guerre, c'est sur vous et contre, non? Ou bien les pendants. C'est sur les pendants en compte. Ou bien, quand la guerre est tout en bouche, c'est sur les pendants en compte. Donc pourquoi quand il s'agit de bouffer l'argent, c'est vous qui restez derrière? Mais quand il s'agit d'aller au front, c'est vous qui êtes devant. Vous vous mettez devant et on vous tue comme les chiens. Mais quand il s'agit d'être récompensé, c'est vous qui êtes derrière. À part Guéhi, vous avez récompensé. Tu as dit non, quand tu es élève gendarme, élève sous l'officier que tu sors de l'école, tu dois avoir 2 vœux. Sinon, autant de gens, c'est 7 ans là-bas. C'est lui seul qui a rehaussé le salaire de la gendarmerie. Guéhi Robert. Voilà, il a tous les chapeaux pour ça. Mais ceux qui sont venus, c'est les plantins. Dans les gendarmes, on ne va pas tout vous dire. Hein. On ne doit pas tout vous dire. Voilà. Draman a empêché qu'on mate la rébellion. Or, quand on dit une rébellion, c'est mat. Lui, on vient le mater. Il dit n'est pas rébellion. Donc, si on veut le mater, qui n'est pas rébellion? Mais ça sera monnaie courante. Chantage à chantage. Je veux l'argent encore une fois maintenant. Il tire. Il n'y a pas mon argent. Et ça a été illustré par le FSI. Donc, vous n'êtes pas dans pour aller en service. Vous n'êtes pas tiré. Tirez aussi. C'est ce qu'il y a la mode en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut vous empêcher si vous êtes déterminé. Les FSI vous connaissent, les policiers vous connaissent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous mettre en déroute si vous êtes déterminé. Voilà. Donc moi, c'est mon petit message de ce soir à l'endroit des gendarmes. Voilà, il est temps de prendre vos responsabilités. Voilà, parce que le pays est un peu bancal. Donc il faut saisir cette aubaine pour poser vos revendications sur la table de Draman. Voilà. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire aussi, vous ne pouvez pas faire ça, c'est que c'est vous-même qui avez choisi de laisser dans la misère. Parce que les militaires, eux, ils savent, quand ils veulent être à l'aise, ils ont les armes. Eux, ils sont ici. On dit militaire. Vous êtes des gendarmes. C'est vous qui gardez les armes. Et c'est vous qui êtes marginalisés. Bouche cousue. C'est pas bien. Voilà. Donc, il est temps de prendre votre responsabilité et soyez solidaires. À Bobo a tiré hier. Vous devez tirer dans toutes les casines. Escadron 3-1 a tiré. 2-1 déjà tiré. Wana déjà tiré. Musique déjà tiré. 4-1 la gire déjà tiré. Parce que la gira a tiré. Vous devez tirer aussi. Voilà. C'est là contaminé, vous devez tirer aussi. Mais vous ne tirez pas. Vous pleurez dans votre maison. Non, les militaires, ils ont cœur. Les militaires n'ont pas cœur. Mais ils ont courage. Ils n'ont pas cœur. C'est des cœurs morts, mais ils ont courage. Vous aussi, eux, ce courage. Vous avez cœur, mais vous n'avez pas courage. Les militaires n'ont pas cœur, mais eux, ils ont courage. Ils ont dit que les tirer. Mais vous avez cœur.
Mais vous n'avez pas courage. Pourquoi? Parce que vous manquez de foi. Voilà. Or, quand on dit, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et vous doutez de vous-même. Or, quand on dit l'ennemi de la foi, c'est le doute. Mais vous doutez de vous-même. Or, pourtant, vous avez les potentialités. Si vous voulez être déterminé, il n'y a pas FSI, policier qui peut se mettre devant vous. Voilà. Donc, ça doit être comme la grippe aviaire. Hein? Ça doit contaminer. Vous devez être des elmitino. On doit vous payer aussi. Voilà. Moi, il me donne 12 millions. C'est que si en 2032, je vais prendre mes 12 millions. Et ma vie là. Ils sont très comptés. Voilà. Donc, vous aussi, vous devez faire autant. Voilà. L'heure n'est plus à la rigolade. Voyez, si vous rigolez, c'est vous ça va emporter. Ça, je vous le jure. Hein. Si vous voulez rigoler, c'est vous ça va emporter. L'heure n'est plus à la rigolade. Voilà. Là, si vous voulez vous amuser, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Ousmane Camara, un idiot comme toi, tu encourages les gendarmes à manifester. Mère contre ta maman. Donc, quand elle fait manifester, c'est ta mère contre de manifester, petit babiel. Sale chien que tu sois. Que tu empêches les gens, c'est ta mère contre. Attends de supprimer ce con-là. Attention. Bloquer Ousmane Camara, c'est fini. Voilà. On disparaît. Petit babiel. Donc, question, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bonne question. Voilà. Divine Grâce a contaminé. Voilà. C'est le souhait, mais moi, c'est mon souhait le plus ardent que ça contamine. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas toujours rester en marche. Quand il s'agit de faire le boulot, c'est eux qui vont au front. Mais quand il y a les récompenses, quand ils veulent les revendiquer, leur patron veut étouffer l'affaire. Nicolas Kwakou, là, matez-le. Voilà. Parce qu'un gars, un colonel qui a tué les autres, les gens lui posent des questions, et Ayemou, Blemou, il vient, et il dit pas de questions, bonnes questions, mais c'est une prise de contact. Voilà, tu dois poser, les éléments doivent te poser des questions, doléances, pour dire, ah, mon général, vous voyez ce qui se passe, on travaille sans âme. Mais mère contre Ayemou, colonel va venir, non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question, ta mère contre, t'as dit qu'on a les choses, on a un truc à l'hémicycle, les petits bâtards, là. Donc, mes frères Korabier, moi je vous parle en tant que jeune homme. Voilà, parce que je suis jeune homme. Voilà. Je suis jeune homme. Je demeurerai toujours jeune homme. Voilà, parce que la gendarmerie, le jeune homme, c'est un monsieur. Et c'est un esprit. Voilà. Donc, il est temps de prendre vos responsabilités. Voilà. Parce que le pays est bancal, il faut profiter de ça. Parce que si vous ne pas profiter, il ne va pas à quel moment de profiter. Les militaires ont eu les 12 millions. Hein. Ils ont eu 5 millions avance. Il reste 7 millions. Vous êtes encore là-bas aussi, vous devez en faire autant. Vous savez, vous tapez tout le boulot. On vous tue, les gens ne disent rien. Donc vous devez profiter de cette situation pour manifester, pour mettre votre doléance sur la table de Draman. Dans le cas contraire, si Draman, il fait la soude d'oreille, vous pouvez l'emporter aussi. Après, c'est vous. Jusqu'à pour le contraire, c'est vous qui avez les armes, vous pouvez l'emporter. Maintenant, restaurer maintenant l'état de droit, parce que c'est ce que le peuple veut. Le peuple en a marre. Mais si le peuple n'avait pas marre, il n'a pas de revenus sociaux, les élèves n'ont pas grévé, les infirmiers n'ont pas grévé, les fonctionnaires, mais c'est la chenille. Vraiment, on t'a installé la chenille. Il est incapable. Vraiment, si tu es incapable de gouverner le pays, il faut quitter là. Voilà. Mais c'est parce qu'il n'y a pas sur de clôture. Hein. Il n'y a pas de clôture, ils vont t'attraper. Voilà. Oui, tu as là de vouloir, tu es comme les chats. Tu es comme chat. Quand le chat est à danger, il fuit. Mais là, on va couper ta vision, tu n'as pas fui. Ils vont t'attraper. Voilà. Aussi Babatia, Mono, Dieu de toi sur le terrain pour nous aider. Nous, quand on va au combat là, nos généraux là, les généraux là, qui ont fait école de guerre là, ils ne sont pas sur le terrain. Voilà. Mais ils tracent le combat. Et puis nous, on s'en va au combat. Voilà. Donc, ce mot ils tracent là, il apporte mon savoir. Que ce soit sur le terrain ou pas, ça n'a rien changé, champion. Voilà. Vous voyez dans l'armée, les chefs, le grand commandement, là, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont dans un PC. On appelle poste de commandement. Voilà. Et puis ils tracent le combat. Là, nous, on s'en sur le terrain. Nous, les sous-hommes, nous, les sous-officiers, on sur le terrain. Tu me dis, ouais, mon viens sur le terrain pour m'aider. Hein, c'est moi, j'attends. Moi, je vis bien ici. Hein. Voilà, c'est vous qui souffrez. Moi, je vis bien ici. Je suis à l'aise ici même. Voilà, c'est pas blanc. Non, si tu veux parler pour dire non, que ah, vous allez mort comme ça, c'est pas blanc. Vous allez mourir. Voilà. Bon, les amis militaires tirent pour avoir l'argent. Vous vivez mal. Vous ne voulez pas tirer aussi à vous de vos jetons. C'est vous qui dites non, qu'il ne faut pas me punir. Punition.
Punition. Punition, ça tue. Ça tue pas, punition. C'est juste retard. Je préfère être retardé puis avoir l'argent que d'avancer et ne pas avoir l'argent. Voilà. Je préfère être retardé et avoir l'argent que d'avancer sans avoir l'argent. Voilà. Parce que tout se résume à l'argent. Tout se résume à l'argent. Donc pourquoi avoir peur de la punition si c'est qu'il y a l'argent? Mais je préfère être puni et avoir l'argent que de ne pas être puni et de ne pas avoir l'argent. Voilà. Donc sur ce, ça bonne question, on se laisse. Voilà. Et du coup, pourquoi les gendarmes ne portent plus d'âme? Je suis au sérieux, ouais. Bertrand Skim, c'est comment? Charles Mombo, je valide. Blaise, bienvenue. Dessin, policier, gendarme, c'est le même combat, alors pas de distinction. Ouais, c'est le même combat. C'est le même combat. Les militaires, ils ont le courage, ils n'ont pas le cœur. Mais ils ont le courage de manifester. Et pour eux, ils ont gagné les causes. Mais vous avez le cœur, vous n'avez pas le courage. Mais pourquoi? Où vous est parti? Oh, pourtant, après, c'est vous qui dites non. Eux, c'est les illettrés. Ils sont pas dans l'école. Mais ils sont pas dans l'école, ils sont bêtes. Mais ils connaissent le bon sens pour avoir l'argent. Vous qui êtes allés à l'école, vous qui cogitez, c'est des illettrés qui bouffent sur votre dos. Eux, ils n'ont aucun savoir. Et c'est eux qui profitent de l'argent de l'État. Pendant que vous qui avez le savoir, vous qui avez fait école de guerre, vous qui avez fait le droit, vous ne profitez pas de l'argent de l'État. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Dans la vie, on dit tout se résume à l'argent. Donc ne dites pas que ouais, les FSI c'est l'illettré. C'est l'illettré, mais ils connaissent tous les rouages pour avoir de l'argent. Voilà. Eux, s'ils sont mal à l'aise, ils vont tirer pour eux ça. Mais vous les policiers, vous qui êtes intelligents, gendarmes, vous êtes intelligents, vous êtes 0-0. On ne mange pas intelligence. Hein. Intelligence, ça ne protège pas. Voilà. Votre droit, vous faites, ça ne protège pas. Tu n'as pas à la maison, tes enfants ont fait, puis il a dit non, le droit, nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer que, ouais. Et ben, il dit, vous avez une parole bizarre là. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est que tu allais apprendre à tes enfants. Putain, ils ont fait. Ouais. Mono, c'est notre pays à nous tous. Tu en penses quoi si on rentrait au pays pour soutenir la patrie? Il rentre en 2032 champion. Il a dit ça. Il ne va pas me répéter. Voilà. Donc, sur ce, je ne vais pas me répéter. C'était un petit message pour m'adresser aux frères dames pour leur dire de prendre leurs responsabilités. Voilà. Ils doivent prendre leurs responsabilités parce que la Côte d'Ivoire est devenue un pays de chantage. Voilà. Le maître chanteur a pris le pouvoir. Le maître chanteur, c'est Dramane Ouattara. Donc, si le maître chanteur a pris le pouvoir, il a montré la voie à ceux qui dirigent. Vous dites, quand on n'est pas content, il faut prendre les armes. Voilà. Et c'est ce que les FSU ont fait. Voilà. Et après, ils disent non, que ce n'est pas la meilleure manière de revendiquer. Mais quand tu as venu faire rébellion, tu es venu avec tam-tam. Vous voulez qu'ils donnent un tam-tam, du pour venir revendiquer. Moi, vous voulez marcher. Ce n'est pas les calages, elle est doucette, elle est DCA, elle est chat. Oui bien. À ce que c'est la rébellion que tu as fait là, ce n'est pas les tam-tam, hein, ce n'est pas les tam-tam, elle est les choses, elle est l'instrument de musique. Vous avez besoin des armes, vous avez tué les gens. Et c'est les gens que vous avez tués, des ministres là, et ils réclament l'un de ça. Voilà. Vous avez signé un contrat, tu dis, ah, venez tuer les Ivoiriens, et vous payez 12 millions. Et ils ont tué les Ivoiriens, ils réclament 12 millions, tu ne peux pas. Mais c'est un contrat. Honore tes contrats, champion. C'est le peuple qui a blagué. Tu dis non, accouchement gratuit. Il n'y a pas accouchement gratuit. Tu dis, ouais, le coût du panier de la ménagère. Il n'y a pas de coût du panier de la ménagère. Et ils vont dire, c'est le contrat, tu n'as pas honoré. Tu as blagué le peuple. Ils accouchent et ils payent. Le médicament est cher. Et ils passent sur le pont et ils payent. C'est un contrat que tu n'as pas honoré. Mais elle est militaire. Tu as signé un contrat, elle est militaire, tu n'as pas honoré. Mais champion, il faut t'apporter. Et tu seras apporté. Oui, ça sera maintenant une manière de tout chanter. Voilà. Chaque 2 jours, ils vont venir. Ah, ils vont créer une mission pour une prime économique. Premièrement, c'était quoi? C'était prime de quoi? C'est d'où? C'est 7 millions. Ils sont venus encore prime économique. C'est 12 millions. Chaque jour, ils vont te chanter. Puis c'est ce que toi-même tu lui as appris.
Elle vient chanter. Tu as acheté Gbagbo. Non, Gbagbo a quitté le pouvoir. Il est incapable. Comment tu veux quoi? Gbagbo, 10 ans, il était serein. Non, d'ailleurs, il va dire que Gbagbo n'a pas les mal. Lui, les militaires, vous ne payez rien, ça ne va pas. Ils sont des chefs. On mate la rébellion. Maintenant, vous n'avez pas maté à cause des blancs. Tu dis, je les chefs. Mais c'est tes propres rebelles qui vont te mater. Tes propres rebelles qui vont te mater. Voilà. Et c'est eux qui vont t'emporter. Parce que la rébellion finit, tu peux emmener ses enfants. Voilà. Mais avant que vous mangez, là, les gendarmes, venez vous servir. Et puis, eux encore, c'est manger. Voilà. Venez vous servir. Actuellement, il est temps, là, venez là, le gâteau est prêt. Venez vous servir. Et ils vont se babou. Voilà. Mais si vous ne voulez pas profiter dans ça, c'est des vrais dozos, des vrais dawa, mais c'est pas bloc. Ça, je vous le dis. Hein. Baba Aliou, il dit comme monsieur le champion, comme les fonctionnaires n'ont pas d'âme, comment ils vont faire pour trouver leur argent? Mais comment ils vont faire pour trouver l'argent? Mais c'est dans la rue, c'est tout. Manifester, c'est tout. Tu manifestes dans la rue, c'est tout. Tu grèves, ils n'ont pas d'âme. Les militaires, c'est parce que eux, ils ont les âmes, ils prennent les âmes pour manifester, c'est tout. Voilà. Donc, si c'est les gars, si après les questions, bonne question, voilà. Je prends deux questions. Posez-moi une question, divers. Voilà, les divers. Il a fini par là, au corps à biais là. On a combien de minutes là? On a combien de minutes, le champion? On a combien de minutes? Abobo est gâté ce soir là. Ouais, ils vont gâter, c'est ça, ils vont gâter. Partagez la vidéo aussi, partagez la vidéo pour que ça tombe dans les oreilles. Partagez la vidéo, voici un qui vient me soutenir. Moi, Sidibé, Ibrahim Sidibé la merveille. Moi, je suis supprimé là sur ma page. Donc, tu viens me dire, mets quand tu as mon départ, puis tu bloques. Voilà, bloquez-le. Voilà, il est bloqué. 41. Non, il reste 5 minutes. 42 minutes. C'est comme à Mouzou, trop. Voilà. Donc mes frères dames, mes frères gendarmes, voilà, au pays de gâté et roi. Quand c'est gâté, on gasse toute la ligne et puis il n'y a rien derrière. Voilà. Au pays de gâté et roi. Et quand c'est gâté, on gasse toute la ligne. Actuellement, c'est en train d'être gâté. C'est sans aïe, à 100 reculer, on fonce droit dans le mur. Et puis on gâte, et puis on constate. Voilà. C'est vous qui avez constaté, les jeunes hommes. On dit qu'il y a un accident, vous venez faire constat. Vous êtes là pour vous constater. Les gens ils gâtent et se servent, vous venez en constatateur. Mais vous gâtez un jour pour vous les constater aussi. Gâtez aussi pour constater. On n'a pas tout vous dit, vous êtes militaire, on n'a pas tout vous dit. Voilà, parce que la femme, vous chauffez que les gens même. Voilà, vous chauffez que les gens. Voilà. Vous voyez, toujours parler, vous venez dans une bosse. Non, mono, vous voyez ce qu'on fait, il faut parler de ça. Mais on parle de ça maintenant, vous, quand on va à l'école là. Quand vous prenez le cours là, quand il y a devoir, c'est pour vous évaluer. C'est quand on vous a appris là, c'est pour mettre en exécution. Mais vous toujours venez, on vous apprend. Mettez ça en exécution aussi. Mais toujours, on doit venir vous enseigner. Oh, pour devenir militaire. Ah, c'est pas quoi? Pourquoi les papas et les mères se joignent pas au golf pour aller au charbon? Ah, maintenant, c'était les dizaines. Les papas, les mères et les golf. Ils ont cœur. Ils n'ont pas courage. FSI, c'est un vrai peureux. Il peut briguer son camarade. Il n'a pas cœur, mais il a courage. C'est ça qui est la différence. Alors, quand elles ont le courage de manifester là, pour eux sortent. Voilà, ils n'ont pas cœur, mais ils ont le courage. Mais les papas, les Mike, les Goff, ils ont cœur. Ils ont cœur, mais des lions. Ils vont au charbon. Mais ils n'ont pas courage. Dans ces mots-là, ils sont zéro. Ouais. À Moussoutro, les autres corps qui n'ont rien, c'est pas moi il a dit. Ils savent ce qu'ils doivent faire. On est militaire. C'est pas moi il a dit quelque chose. Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est pas moi venir dire non, allez, fais ça. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Si le militaire c'est un gars qui est un tricheur, si tu as vu ton camarade militaire en train de tirer, voilà. On a te dit qu'on va tirer aussi. On a te dit ça, va tirer. Pour que tu ne là. Ah, c'est moi qui vous dire, allez tirer. Vous êtes tirer à terre. Dites à un jeune homme de prendre le pouvoir, s'il vous plaît. Non. Le jeune homme,
le gendarme, il est républicain. La mission première du gendarme est d'assurer la protection des biens et des personnes. Voilà. Et la autre mission de défendre l'intégrité territoriale en cas d'attaque extérieure. Voilà. Le gendarme ne fait jamais coup d'État. Ce que ça veut dire, c'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Sinon, tu ne peux jamais inciter un gendarme à prendre le pouvoir. Le gendarme n'a pas de parti pris. Le gendarme est le garant des lois. Il est le garant des institutions de l'État. Voilà. Il est républicain. Il n'est pas FPI, il n'est pas pro-Gbagbo, il n'est pas tout. Il est là pour la République. Même si Draman est attaqué, c'est les gendarmes qui seront là pour être le garant des institutions. Mais comme ils sont pas bien, ils sont malades, les gens qui sont républicains, vous ne pouvez pas les mettre à l'aise. Vous louez des contrats avec des mercenaires. Mais le mercenaire, il est sans foi ni loi. Il agit selon son instinct. Voilà. Il agit selon son instinct. C'est un gars qui est sans raison. Et la preuve en est. L'année passée, ils ont tiré, on a donné 5 millions. Ils ont donné un peu encore. Ils ont tiré, on a donné 12 millions. Vous les gendarmes FSI là. Parce que parmi les FSI, il y a des gendarmes. On a payé aux amis 12 millions. Et vous qui êtes la gendarmerie, donc vous aussi, vous n'êtes pas écomoque. Parce qu'avant les gendarmes, vous étiez écomoque. Vous avez fait cette mission où vos amis touchent. Je m'adresse aux gendarmes FSI, aux gendarmes FAFN. Avant que vous les rentrez à la gendarmerie, quand vous étiez dans la rébellion, en 2011, vous avez fait cette mission-là. Vos amis, nous fous, il a touché 12 millions. Toi, c'est lui qui était gendarme. Tu ne touches pas 12 millions. Pourquoi? Oh, pourtant, la logique voudrait qu'on te paye aussi. Mais vous dites non, à cause de gendarme, c'est épongé. Oh, pourtant, tu as fait cette mission. C'est à toi il parle. Voilà, si tu reconnais dans mes paroles, voilà, on n'a pas besoin de dire ça. C'est inné. Voilà. Donc, tous ces gendarmes, tous ces FSI qui sont devenus gendarmes, qui sont devenus des gendarmes, qui se reconnaissent dans la mission Ecomoc, on n'a pas besoin de vous dire ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Parce que vers la fin, Draman il se fout des gens. Comme lui, c'est un mec chanteur, c'est quoi ça va marcher aussi. Vous voyez, ce que il a chanté. On a donné le poste de président de l'Assemblée nationale. Non, c'est au sommet de l'État. Si on est les chanteurs, tout le monde a chanté aussi. Vous voyez, c'est le pays qui dit comme ça. Tout le monde a chanté. Tout le monde a se comporté en chanteur. Vous voyez, c'est le gars qui a chanté Draman. On a donné le poste de président de l'Assemblée nationale. Les militants ont chanté Draman. On a payé 12 millions. Et c'est vous les jeunes hommes qui êtes à côté. C'est pas normal. Ah. Donc, si c'est les morts, c'est ma petite vidéo ce soir. Lui qui n'est pas content, il m'en bat la race. Voilà, lui qui est fâché aussi, mêle coin sa maman. Voilà, moi, c'est lui parler sur le militaire. Voilà, il sait qu'il y a beaucoup de militaires qui me regardent. Et ils savent ce qui est bon pour eux. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà, sur ceux qui s'animent, plus gaffe. On va écouter les morceaux, puis on se lever. Ah, les gofres, on met une seule fois. Hein. Voilà.
Yo